Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez à cause d'elle, vous tous qui l'aimez. Alors mes amis, j'aime l'expression « aimer Jérusalem ». Est-ce qu'on aime notre Église comme le peuple d'Isaïe aimait Jérusalem? Tout l'espoir qu'il avait mis dans cette terre sainte, dans ce lieu saint. Avec elle, soyez pleins d'allégresse. Quelles sont nos motivations intérieures profondes pour être dans l'allégresse, pour être dans la joie, dans la reconnaissance de la visite de Dieu autour de nous et dans les réalités pour lesquelles nous portions un deuil. La mort qu'on peut toucher dans nos souvenirs, dans l'Église. Est-ce que nous sommes aussi capables de voir la victoire du Christ qui emmène la vie nouvelle? Et vous puiserez avec délice à l'abondance de cette gloire qui ne s'est pas éteinte depuis que Jésus l'a accompli. Voici que le Seigneur dit, « Je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent qui déborde. » Je ne vois pas dans un monde comme le nôtre comment on ne peut pas avoir une espérance qu'advienne cette promesse qui n'a pas été faite par n'importe qui a été faite par Dieu lui-même. Vous serez comme des nourrissons que l'on porte sur son bras. Une belle jeunesse à laquelle on nous appelle et que l'on caresse sur ses genoux. De même qu'une mère console son enfant, moi-même, je vous consolerai dans Jérusalem et vous serez consolés. Vous le verrez et votre cœur se réjouira, vos membres comme l'herbe nouvelle seront rajeunis et le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs. Alors, c'est pas des illusions, c'est de la foi, c'est des convictions que ces temps vient et ces temps messianiques visitent, je dirais, toutes les époques, dont la nôtre. Dans la deuxième lecture, que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste mon seul orgueil. Alors, on ne peut pas dire qu'il n'est pas bien fondé, puis qu'il n'est pas fondé dans le mystère profond de la mission de Jésus. Par elle, le monde est à jamais crucifié pour moi, et moi pour le monde. Je ne sais pas si on mesure la portée d'une telle parole. Est à jamais crucifié pour moi, le monde. Le monde ne compte plus. Ce qui compte, c'est l'œuvre de Dieu, c'est l'action de Dieu. Et ce qui compte, ce n'est pas d'avoir ou de ne pas avoir la circoncision, c'est la création nouvelle. Alors, il nous invite à ne pas nous centrer sur des réalités significatives, importantes, mais de nous centrer sur la conversion, sur je dirais, le bouleversement intérieur de nos êtres. Pour tous ceux qui suivent cette règle de vie et pour le véritable Israël de Dieu, paix et miséricorde. Ce n'est pas dans des mots, ce n'est pas dans des pratiques, mais c'est dans un cœur qui est ouvert, un cœur qui est soudé dans le Seigneur. C'est car moi, je porte dans mon corps la marque des souffrances de Jésus, avec tout l'itinéraire qu'il a vécu, Paul. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit, que vous soyez capables de tenir dans l'adversité et d'être d'authentiques témoins. Et on nous dit que, dans l'Évangile, que parmi ses disciples, le Seigneur en désignait encore 72, et il les envoya 2 par 2 devant lui dans toutes les villes et localités où lui-même devait aller. On sent que on a tous à prendre part à la mission de Jean-Baptiste, de préparer la venue du Seigneur. Et qu'avant qu'il se présente, il envoie des éclaireurs qui préparent le chemin, qui commencent à tourner les cœurs vers celui qui va les visiter. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Alors ça, c'est une phrase qui revient souvent dans mon cœur. Voyez-vous, ici, on est en face d'une école. Le matin, quand je les vois dans la cour, et des fois, je me dis, il y a toute une moisson qui est à cultiver.
elle est abondante. Mais combien de missionnaires vont aller annoncer à ces jeunes cette bonne nouvelle? On nous dit, dans toute ville où vous entrerez, où vous serez accueillis, mangez ce qu'on vous dira. Alors, il nous invite à ne pas se laisser arrêter par des dimensions alimentaires, qu'on aille visiter, qu'on accueille et qu'on présente dans tous les contextes. Et il ajoute, et là, guérissez les malades. Notre baptême nous fait participer à cette guérison que le Christ a apportée et qu'il a semé dans le sillage qu'il a fait au milieu de nous. Et dites aux habitants, le règne de Dieu est tout proche de vous. On pourrait penser qu'il est loin. On pourrait penser que ce qui tombe sur le monde éloigne le règne de Dieu. Non, le règne de Dieu, il est proche. Et c'est à nous de tourner nos regards et voir à la manière de Dieu. Et sortez sur les places et dites, même la poussière, si vous n'êtes pas accueillis, même la poussière de votre ville collée à nos pieds, nous la secouons pour vous la laisser. On n'est pas rien venu prendre, on est venu apporter, et apporter le jour de Dieu. Et le règne de Dieu, je vous le déclare, au jour du jugement, Sodome sera traité moins sévèrement que cette ville qui ne s'est pas ouverte, qui n'a pas accueilli et qui n'a pas reconnu la visite. Les 72 disciples revinrent tout joyeux et racontaient, « Seigneur, même les esprits mauvais nous sont soumis en ton nom. » Et Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. » C'est comme s'il voyait l'action des siens qui opérait et qui transformait la réalité. Et le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous faire du mal. Cependant, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Alors, mes amis, on appelle ça l'humilité. On appelle ça aussi l'essentiel. On n'est pas là pour se faire valoir. On est là pour trouver notre place auprès de Dieu et aider cette humanité à trouver la sienne. Alors, bonne mission. Et soyez dans la même joie que les disciples qui reviennent tout joyeux de leur première mission. Bonne semaine.